Alors, chers amis, calmons nos pensées, profitons de ces moments, laissez de côté toutes nos préoccupations, nos inquiétudes, que nous puissions profiter pleinement de notre étude d'aujourd'hui, de cette présence d'amour, de bienveillance, à celui qui est notre Père de lumière, notre Maître, notre guide et modèle. À toi, Seigneur, nous ressemblons pour étudier et comprendre tes enseignements. Nous pensons à toi avec humilité et reconnaissance. Nous te demandons, Seigneur, de recevoir notre prière. Nous te remercions ta présence, ton amour, ta guide. Nous remercions la présence de nos chers bienfaiteurs qui aussi avec tant d'amour viennent à nous en ce moment d'étude, de prière. Nous te demandons, Seigneur, d'éclairer nos esprits avec ta sagesse, pour que ces paroles, Seigneur, ces enseignements ne soient pas seulement compris par notre intelligence, mais surtout ressentis par notre cœur et que nous puissions la mettre en pratique dans nos vies. Bénis, Seigneur, tous ceux que nous sommes ici, tous ceux qui vont nous entendre plus tard. Bénis à nos guides spirituels pour qu'ils continuent à nous assister, qui nous aident à discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Et nous aide, Seigneur, à saisir l'essence profonde des messages qui nous sont transmis, de tes enseignements. Fais de nous, Seigneur, des instruments de ta paix, de ton amour, de ta charité, pour que notre étude d'aujourd'hui ne reste pas dans l'oubli ou stérile, mais qu'il puisse se transformer en action, en charité. Restez avec nous, Seigneur. Restez dans nos vies, mais surtout dans nos cœurs, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il, Maître. Merci. Merci, Yuri. Merci beaucoup, Yuri. Bonjour à tous et toutes. Nous avons aujourd'hui deux textes. Est-ce que Christophe pourrait lire les premiers, s'il te plaît, et Christiane les deuxièmes? Merci beaucoup. Donc, allons-y. On pourrait augmenter un petit peu. Attends un petit peu. Je vais augmenter. Merci beaucoup. Donc, le thème d'aujourd'hui, contresens. Mission de l'homme intelligent sur la terre. Ne soyez pas fiers de ce que vous savez, car ce savoir a des bornes bien limitées dans le monde que vous habitez. Mais je suppose que vous soyez une des sommités intelligentes de ce globe, vous n'avez aucun droit d'en tirer vanité. Si Dieu, dans ses desseins, vous avez fait naître dans un milieu où vous avez pu développer votre intelligence, c'est qu'il veut que vous en fassiez usage pour le bien de tous. Car c'est une mission qu'il vous donne, en mettant dans vos mains l'instrument à l'aide duquel vous pouvez développer à votre tour les intelligences retardataires et les amener à Dieu. La nature de l'instrument n'indique-t-elle pas l'usage qu'on en doit faire? La bêche
que le jardinier met entre les mains de son ouvrier? Ne lui montre-t-elle pas qu'il doit bêcher? Et que diriez-vous si cet ouvrier, au lieu de travailler, levait sa bêche pour en frapper son maître? Vous diriez que c'est affreux et qu'il mérite d'être chassé. Eh bien, n'en est-il pas de même de celui qui se sert de son intelligence pour détruire l'idée de Dieu et de la providence parmi ses frères? Ne lève-t-il pas contre son maître la bêche qui lui a été donnée pour défricher le terrain? A-t-il droit au salaire promis et ne mérite-t-il pas, au contraire, d'être chassé du jardin? Il le sera, n'en doutez pas, et traînera des existences misérables et remplies d'humiliation, jusqu'à ce qu'il se soit courbé devant celui à qui il doit tout. L'intelligence est riche de mérite pour l'avenir, mais à la condition d'en faire bon emploi. Si tous les hommes qui en sont doués s'en servaient selon les vues de Dieu, la tâche des esprits serait facile pour faire avancer l'humanité. Malheureusement, beaucoup en font un instrument d'orgueil et de perdition pour eux-mêmes. L'homme abuse de son intelligence comme de toutes ses autres facultés, et cependant les leçons ne lui manquent pas pour l'avenir qu'une main puissante peut lui retirer de ce qu'elle lui a donné. Ferdinand, Esprit protecteur, Bordeaux, 1862. Contresens. Quand la goutte se vit semblable à une gemme précieuse sur le feuillage du printemps, elle insulta le fleuve dont elle était issue. Ôte-toi de mon chemin, monstre de la terre. Quand le tronc s'éleva majestueux vers le firmament, il blasphéma contre sa propre racine. Ne salis pas mes pieds. Quand le vase passa devant l'atelier de poterie, où il était né, il s'écria révolté. Je ne supporte pas cette boue. Quand l'or orna le palais, il questionna la terre qui l'avait produit. Que fais-tu là, argile obscure? Quand la soie brilla, dans le faste de la fête, elle dit à la chenille qui lui avait donné naissance, je ne te connais pas, larve insignifiante. Quand la perle resplendit, souveraine, elle exigea de l'huître dont elle provenait, ne t'approche pas de moi. Quand l'arc-en-ciel se vit admiré par le peintre, il accusa le soleil dont il était issu. Ne me vole pas ma lumière. En imitant ces contresens figurés de la nature, l'homme insensé, élevé sur le piédestal de l'orgueil par les abus de l'intelligence, a l'habitude de se moquer de lui-même en proclamant avec arrogance. La vie n'est que poussière et néant, et Dieu est une illusion. Emmanuel, Chemin Spirit, auteur divers, psychographie Francisco Candido Xavier. Merci beaucoup, Christiane. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Yuri. Merci à tous et toutes. Et voilà, on a un texte, le premier texte de Ferdinand, c'est un texte qui se trouve dans l'Évangile selon le spiritisme. Et on a en fait deux textes de grande beauté qui nous proposent une réflexion sur l'intelligence. Mais nous avons peut-être pour commencer, on pourrait en partant réfléchir sur c'est quoi l'intelligence. Et c'est certain que nous avons une conception aujourd'hui de l'intelligence qui n'était pas la même qu'on avait avant dans l'histoire de l'humanité. Auparavant, on peut dire
L'intelligence était plutôt liée à la logique qui nous a été donnée par Socrate, par Platon, des grands esprits qui cherchaient à comprendre les structures des choses, de la réalité, les fondements, euh, qui cherchaient une sagesse nous permettant de vivre de manière raisonnable, logique, bienveillante. Les mots sagesse étaient plutôt au centre de leur quête d'essence, on peut dire. Cette sagesse a été quand même maintenue pendant le Moyen Âge, même dans les milieux les plus divers, comme c'est des grands mystiques et des grands esprits de la chrétienté, mais aussi on les trouve chez les grands esprits comme Avicenne et d'autres, ou parmi les Juifs. Euh, on verra aussi des grands esprits qui avaient encore cette quête d'essence et de sagesse. Un peu plus tard, avec la Renaissance et la révolution scientifique en Europe, avec Newton et Galilée, ou plutôt Galilée, et après Newton et Copernicus et tous ces esprits, on commence à développer les outils mathématiques, une science plutôt qui passait par la mathématique. Et ça a été très gagnant, ça a porté plusieurs fruits, mais c'est à ce moment-là aussi que nous avons commencé à changer notre notion. On n'était plus en quête de sagesse et d'essence, mais plutôt des résultats et des contrôles. Et ça a été un grand changement parce que nous avons développé ce qu'on appelle la méthode scientifique et même un imbécile peut appliquer la méthode scientifique. Tu peux être formé dans une grande université dès que tu maîtrises les techniques de la chimie, mettons, tu n'as pas besoin d'avoir une notion des sens, des logiques, des beautés, des raisonnables. Tu appliques tout simplement les connaissances techniques qui ont été développées. Donc, on voit des docteurs, des post-docteurs dans les universités de chimie, physique et mathématiques qui sont des personnes dépourvues de tous les sens, des logiques, des raisons. Parce qu'on a commencé à croire que l'intelligence, c'est la connaissance technique et la capacité de produire des outils technologiques. Mais rendu à l'ère que nous sommes présentement, même les ordi peuvent être intelligents, ce qui prouve que l'intelligence n'est pas vraiment ce qu'on pense qu'elle est. Dès qu'on remplisse un ordi avec les informations, il peut même raisonner de manière logique. Et c'est là une autre chose qu'on fait qui est une erreur, c'est de penser qu'être intelligent, c'est d'être logique. Mais la logique, c'est tout simplement une manière de structurer la pensée. Donc, je peux rentrer les informations dans un ordi et il va me sortir des raisonnements logiques. Donc, c'est quoi finalement l'intelligence? Et là, on peut aller vers une notion qui est plus large, qu'on va trouver déjà dans les anciens écrits de la Bible, dans les anciens écrits des grands savants du passé, mais notamment, nous allons les trouver chez les pères de l'Église quand on parlait de discernement. Et c'est là qu'on voit tout un autre aspect de ce qu'on appelle l'intelligence. Saint Jean Cassien, un des grands
c'est lui qui a introduit dans les Gaules anciennes, dans la France actuelle, euh, la tradition monastique qui est née en Égypte. Euh, il y était un des esprits qui a beaucoup raisonné, réfléchi sur la question. Et le discernement, c'est cette sagesse qui nous est donnée aussi par l'humilité devant Dieu. Il disait que la vraie sagesse, pour qu'elle soit en nous, il faut être éclairé par la lumière divine. Et ça est très beau parce qu'il va dire la sagesse est composée par l'intelligence. Désolé, le discernement est composé par l'intelligence, par la sagesse et par les jugements. Donc, l'intelligence, oui, elle est un aspect du discernement, mais elle est un aspect. Et c'est pour ça qu'elle est à la boîte quand aujourd'hui on s'y concentre sur cet aspect et on pense que l'intelligence, c'est ce qui vient des universités. Quand en fait, si c'était vrai, on ne ferait pas de recherches qu'on pourrait citer ici, d'une absurdité épouvantable qui n'est autre chose que dépenser de l'argent public euh, pour remplir des papiers que personne ne lira. Donc, on a vu tous au moment qu'ils sont sortis là une liste de recherches. Mettons, au Japon, on a fait une recherche pour voir de quel côté ça tombait comment on dit, guardanapo, Napkin. les napkins, hein, quand ils tombent, de quel côté ils tombaient, Serviette. des serviettes, des choses d'une absurdité qu'on disait, mais c'est quoi ça? Hein? À quoi sert ça? Donc, c'est vraiment n'importe quoi et on pense que l'intelligence, c'est ce qui nous vient aujourd'hui des universités. Donc, quand on regarde ces concepts plus larges des prêtres de l'Église ancienne, ils vont nous dire, oui, l'intelligence est un des composants de cette intelligence plus grande qu'on appelle discernement. La sagesse est un autre composant parce que c'est la quête du sens, du raisonnable, de la compréhension profonde de notre propre expérience, de notre vécu. Et les jugements, c'est la capacité d'y porter un jugement pour dire ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc, c'est large. Et ils vont nous dire, ces anciens savants, que le discernement ne peut pas s'y composer, s'y mettre ensemble, sauf si, d'un côté, nous faisons l'effort qui nous est nécessaire. On doit chercher, on doit étudier, on doit lire, on doit venir à la quête de tout ce qu'on peut, mais il va être comme qui lié, comme si on faisait un gâteau, mettons, on peut mettre chaque ingrédient. Mais tant qu'on ne les mélange pas de manière appropriée et dans l'ordre qu'il faut, on n'aura pas les gâteaux. Donc, ils vont nous dire, le discernement, c'est ces éléments ensemble. Mais ça prend l'humilité devant la grandeur de Dieu. La humilité pour qu'il, lui, nous donne la lumière nécessaire pour éclairer nos chemins et nos vies. Donc, une personne qui a cette intelligence, c'est quelqu'un qui a du discernement. Et il cherche, mettons, on pourrait donner des exemples, qui tous les actes de notre vie doivent être pensés sous cette lumière. Moi, je vais étudier, mais étudier pourquoi? Avec quelle finalité? Moi, je vais me marier, mais me marier pourquoi? Pour quelle finalité? Quel est l'essence de ce que je fais? Quels sont les propos? À quoi ça sert? Quel est l'objectif majeur? Donc, au moment qu'on a le discernement, on ne fait plus les choses comme tout le monde.
on cherche cette clarté qui peut éclairer notre chemin, peut nous amener vers le nord, vers la direction de notre croissance et du sens profond de notre vie sur cette planète. Donc, c'est marcher sur les chemins qui nous amènent à la croissance, à la sagesse profonde, à la compréhension du sens de notre vie. Ce n'est pas l'intelligence d'y apprendre mathématiques. Ça, ce n'est qu'un élément, ou l'histoire, ou la philosophie. Hein, ça, c'est aussi un élément, mais ce n'est qu'un élément. Donc, je pense avec ça, je vous lance quand même des éléments de réflexion qui vont être plus intéressants, qui tout simplement imaginer que l'intelligence est vraiment ce que nous voyons à tous les jours dans les médias et tout ça. En plus, l'intelligence qui manque de discernement, c'est exactement celle dont parle Albino Teixeira dans les messages que Christian nous a lus. C'est d'arriver à la fin et dire, mais voyons, hein, moi je suis vraiment grand, vous êtes des ignorants, et cette chose des dieux là, des spiritualités, mais voyons, on n'a pas Emmanuel, désolé, c'est pas Albino Teixeira. Et il va nous dire que finalement, on va agir là, comme tous les exemples qu'il nous donne, on va s'y tourner contre notre propre essence, notre propre origine, parce que d'où nous vient l'intelligence que nous adorons tellement et nous exaucons d'une manière si importante aujourd'hui. Si ce que nous avons aujourd'hui, c'était la vraie intelligence, on n'aurait pas les absurdités qu'on voit. On n'aurait pas la production des armes chimiques, biologiques. On n'aurait plus la guerre. Donc, c'est évident qu'on a des grands génies des mathématiques, des génies, des physiciens, des statisticiens, des mathématiciens qui travaillent pour la guerre, que c'est une industrie qui paye très bien pour les grands pharmaceutiques. Et est-ce que ces gens-là sont vraiment des savants? Est-ce que savoir de la chimie organique, c'est vraiment savoir, c'est avoir vraiment de la sagesse? Et nous avons vraiment besoin de cette chose qu'on appelle le discernement. Et pour l'avoir, on a besoin de développer l'intelligence, la sagesse et le jugement. Mais aucune de ces choses peuvent s'y lier pour donner le discernement si on n'est pas éclairé par la lumière qui nous vient d'en haut. Donc, ça, c'est pas poétique, ça, c'est la vérité. Si on n'a pas cette lumière qui peut éclairer notre monde intérieur, on marche comme des aveugles. Et c'est malheureusement ce qu'on voit présentement sur la scène publique. Dans les grandes universités, on voit des absurdités à chaque jour qu'on se dit comment ça se fait qu'on soit rendu là et qu'on soit incapable d'en parler, d'en débattre à un niveau qui soit minimalement raisonnable. Donc, c'est un peu triste parce qu'on a, depuis la Renaissance et la révolution scientifique et industrielle, l'intelligence pour nous c'est constitue de la capacité de produire des outils et du confort. Cela est très intéressant et on aime bien, mais cela est vraiment très loin de ce qu'on peut appeler l'intelligence, la vraie intelligence, qui dans ces cas, on remplace aujourd'hui par les mots discernement. Donc,
voilà, je pense que je vous lance plusieurs choses qui peuvent aussi nous enrichir la discussion des textes que nous avons en face de nous. Ok, merci à tous et on ouvre la parole. Euh, Jonathan? Oui, bonjour à tous. Merci César de cette analyse et j'aime bien comment tu as commencé par analyser l'intelligence. Et ça me rappelle euh, où j'ai grandi, dans un pays musulman avec des grands poètes, etc. Euh, quand j'étais jeune, l'intelligence, pour nous, quelqu'un d'intelligent, c'était les érudits. C'était les gens qui lisent beaucoup de livres, etc., et s'instruisent. Et quand on voyait quelqu'un d'érudit, qui n'avait pas beaucoup de biens, etc., mais qui passait beaucoup de temps à lire et à comprendre, c'était les gens intelligents. Et maintenant, quand je reviens dans mon pays, les gens intelligents, c'est les gens qui ont de l'argent. C'est même plus les ingénieurs ou quoi que ce soit, c'est les gens qui, s'il a beaucoup d'argent, il est intelligent. Il must be. Et c'est décevant parce que maintenant, j'ai moins d'admiration pour la culture, comment elle a changé. Euh, Ton commentaire m'a aussi fait penser, il y a 2 semaines, on parlait d'un ami qui a beaucoup de problèmes, pas de problèmes mentaux, mais il est physicien comme moi. J'ai fait de la mécanique quantique. Euh, il a un plus grand niveau que moi. Et il a des problèmes de dépression, etc. Et j'essaie de donner une réponse pour l'aider. Je dis, est-ce que peut-être que prier ou faire quelque chose d'autre que juste que de travailler, etc., ça pourrait l'aider? Et un commentaire d'un autre ami, c'est, well, le problème, les physiciens, quand on devient physicien, on perd la notion de Dieu. On devient moins spirituel. Et ça m'a fait penser que moi, quand j'ai commencé à étudier la physique, etc., c'est à ce moment-là que j'ai perdu la notion de Dieu. Quand j'ai commencé à... Parce on étudie la physique quantique et on se dit, oh, on est tellement intelligent, on connaît des choses que personne d'autre connaît, et c'est tellement... c'est quelque chose qu'on peut même pas toucher, qu'on peut même pas voir, et on connaît... Et on perd un un sens total de Dieu. Et je sais que j'ai été ingénieur parce que mes parents voulaient que je sois ingénieur et parce que c'est ce qu'il faut faire, il faut être docteur ou ingénieur. Donc je pense que tu as raison, c'est que les études, la physique, etc., ça nous pousse. Et maintenant, je suis de retour où dans mon travail, je travaille plus avec les gens, je me sens beaucoup, beaucoup plus à l'aise. Ça, c'était un premier point. Le deuxième, c'est dans mon chemin spirituel, à travers le bouddhisme, il y a une chose qu'on fait chaque année, c'est on renouvelle nos vœux de bodhisattva. Bodhisattva, c'est quelqu'un qui, on, on, chaque année, on décide que on va faire que du bien aux autres. Et il y a six choses qu'il faut qu'on suive. C'est être généreux, la morale discipline, ne pas mentir, ne pas faire de mauvaises actions, la patience. Je pense que je suis patient. euh, la persévérance, la méditation. Et le plus dur, donc ces cinq-là, je les ai. Mais le plus dur, pour moi, ça a toujours été wisdom, la sagesse. Et wisdom, ça vient avec du travail, ça vient avec les études que je fais chaque samedi, ça vient avec lire et comprendre et mettre les pièces ensemble. Tous les autres, la générosité, la méditation, la concentration, être charitable, ça, c'est pas trop difficile. Mais le plus dur, maintenant, ça me prend plusieurs années et j'ai tellement beaucoup plus d'années à passer, c'est la sagesse. C'est vraiment le comprendre et faire son propre opinion des choses. C'est vraiment le, 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 le plus dur, ce qui demande le plus de travail, le plus de... yeah. Donc, pour rejoindre un peu ton point. Merci. Désolé d'être long. Non, merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup. Plusieurs points intéressants qu'on pourrait y revenir plus tard. Yuri?
Oui, tu sais que tu parlais, bonjour tout le monde, tu parlais de ce discernement. Tu sais, je pense que pour avoir le discernement, on a besoin vraiment de maturité, non? De l'expérience. Il faut avoir expérimenté beaucoup, avoir fait des erreurs et des essais et comme ça. Je sais pas si c'est avec le temps qu'on acquiert ce discernement. Puis je pensais aussi comme le discernement. Ben, qu'est-ce que je me rappelle qu'il il inclut l'intuition. Hein? C'est ça, je sais pas si je me trompe. Et aussi, quand on a un discernement, on a une intuition qui est comme, je sais pas, naturelle, mais ça, on l'acquiert pas dans les livres. Tu sais, c'est pas un livre de mathématiques qui va nous aider à développer cette intuition-là, d'écouter nos guides spirituels, tu sais, je sais pas, de suivre qu'est-ce que qu'on reçoit de nos guides. Je sais pas si je me trompe, tu me corrigeras, mais je pense que ça va au-delà des livres, de la théorie et tout ça. Alors, ça c'est une partie du discernement, mais qu'est-ce que je voulais dire? Et quand que j'étais en train de lire ces textes-là, je pensais beaucoup à l'enseignement de Jésus quand il lui a dit, non, prends garde que ta lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres, hein, qui ne soit pas ténèbres. Et cette lumière, tu dis, l'intelligence est une lumière, mais tu sais, comme toutes les choses que Dieu nous donne, tu sais, Dieu nous donne plein de talents, il nous donne la santé, que ce soit l'intelligence, que ce soit la richesse, que ce soit la famille. Je dis, si on n'a pas cette maturité-là, ou si on n'a pas cette intelligence spirituelle, il arrive deux choses, soit qu'on perd qu'est-ce qu'on a, ou soit qu'on les sacrifie finalement parce qu'on n'est pas prêt. Tu sais, alors, tu sais, on a besoin de mettre à Dieu dans tout ce que nous faisons. Tu sais, Dieu, il doit être le centre de tout parce que sinon, tous ces dons-là que Dieu nous donne se transforment des idoles pour nous. Puis c'est ça qu'on voit dans notre société présentement. Tu sais, on idolâtrie l'argent, on idolâtrie cette intelligence-là et on est vraiment perdu. Donc, tous nos dons, ils doivent tourner autour de Dieu parce que sinon, euh, on est complètement perdu, dévié, on n'a pas une direction. Donc, ben c'est ça, là, juste que la valeur d'un don, n'importe lequel, ça s'agisse pas d'avoir la possession, mais la direction puis l'intention, comme que tu as parlé tantôt. La valeur de l'intelligence, c'est vraiment comment est-ce qu'on l'utilise, où est-ce qu'on nous directionne. Pas de l'avoir, parce que tout le monde il peut avoir l'intelligence, tout le monde peut avoir la santé, tout le monde peut avoir l'argent, mais comment est-ce qu'on l'utilise, c'est là l'importance pour nous tous. Merci. Merci beaucoup, Yuri. C'est certain qu'on a dans ces deux commentaires déjà beaucoup de choses qu'on pourrait y réfléchir. Et en profitant du temps et que personne n'a levé la main, j'en profite pour, euh, mettons, cet exemple comme en partant avec les commentaires de Jonathan. J'ai vu ça aussi, Jonathan, des amis. J'étais en chimie. J'ai étudié par obligation dans les cours de chimie. J'ai fait 2 ans de physique. Et j'ai vu beaucoup de ça aussi, des gens beaucoup moins au Brésil parce qu'on a quand même une religiosité qui est un peu partout, contrairement à l'Europe, aux États-Unis, cela est vraiment en dehors des universités. Euh, mais une chose que j'ai compris, c'est que plusieurs de ces scientifiques qui vont étudier dans des domaines très pointus, malheureusement, ils n'ont pas eu le temps d'y comprendre les développements de la science qu'ils étudient. Et ça, c'est triste parce que ça devrait être une partie obligatoire et très importante des cours universitaires, l'histoire des sciences. Euh, et cela nous ramènerait à l'humilité parce qu'on est parti de très loin.
On croyait que la pluie était la abobade qu'on dit, céleste, la, comment ça s'appelle, la courbature qu'on voit du ciel qui est sur nous. Et ils croyaient que c'était comme une vitre, qu'il y avait un océan et dans certains trous qui s'y formaient, la pluie tombait. Et donc, euh, on est parti de très loin avec nos notions de physique, de chimie, de réalité. On croyait que l'univers était formé, que la matière était formée de l'eau, des feux, des terres et d'air, une combinaison de ces quatre choses. Euh, donc, si on étudiait l'histoire des sciences, on serait capable de mettre les choses en proportion et d'être plus humble. Parce qu'il il y a un scientifique, un philosophe, en fait, qui dit on devrait non seulement étudier le développement de la connaissance, mais le développement de notre manque de connaissances, de notre ignorance, parce qu'elle est beaucoup plus large que nos connaissances. Et à chaque année qu'on on croit qu'on est arrivé au sommet de la connaissance, quelque chose nous ramène à l'humilité. Mettons, la quantique est à Paris à quel moment? Tous les livres de quantique commencent de la même manière. Ils vont citer les physiciens, euh, si je ne me trompe, Kelvin, qui disait, écoute, c'est fini là, on n'a rien d'autre à faire. Mais il y avait même un scientifique qui va être très important pour la quantique, il est le père de la quantique en fait, c'est Max Planck, qui hésitait dans sa jeunesse. Qu'est-ce qu'il devrait faire comme profession? Il était un musicien, un pianiste extraordinaire. Il adorait la musique. Et il adorait la physique. Et en parlant avec deux de ses professeurs, ils lui ont dit, écoute, peut-être va-t'en en musique parce que là, tu peux développer d'autres choses. La physique, c'est fini, là. On a euh, les lois de Maxwell pour l'électricité, le magnétisme, les lois de la thermodynamique sont déjà élaborées, la mécanique de Newton, c'est déjà tout parfait. Euh, on a deux petits phénomènes là qu'on comprend très bien, un truc qui s'appelle les corps noirs et l'autre, euh, les, les, les électrons, l'effet photoélectrique. Mais sauf pour ces deux petites choses-là qu'on comprend très bien, pas très bien, il n'y en a rien d'autre. On va perfectionner les mesures. Et là, les, les, les messieurs en question disent, mais je vais quand même essayer la physique. Et il va apporter la notion des quantum. En 1905, Einstein va commencer à publier ses papiers qui vont révolutionner la physique quantique. Et aujourd'hui, on est dans un monde complètement fou et différent de celui du début du XXe siècle. Qu'est-ce que je vais dire par cela? Combien de temps ça prendra pour qu'à nouveau on commence à croire qu'on est au sommet? Et quelque chose soudainement va nous dire, mais vous n'avez rien compris encore. C'est l'humilité que ça prend. Et un physicien qui a vraiment compris la physique, un scientifique qui a vraiment compris la connaissance, il devrait être la personne la plus humble au monde. Parce qu'il est devant l'infinité de la connaissance. C'est infini, c'est inépuisable. On ne sait absolument rien de la réalité. C'est très peu ce que nous savons. Ce matin, je voyais une vidéo. L'univers est supposé avoir 14 milliards d'années, mais on voit des galaxies qui sont déjà supposément formées au-delà de ça. Donc, ce sont des galaxies qui existaient avant notre univers.
Donc la théorie du Big Bang qu'on a appris à l'école vient de tomber. Donc c'est l'intelligence, la vraie intelligence, ça devrait être tout simplement notre capacité de toujours apprendre avec humilité. Mais la intelligence sans sagesse et sans la capacité de jugement, c'est là qu'on a vraiment, on est en manque. Et donc, on va passer Lise, mais pour rappeler que la sagesse, c'est la quête du sens. C'est comme dit Jonathan, connecter les points. Hein, les choses sont toutes séparées, mais la sagesse, c'est mettre les choses ensemble et en sortir une interprétation. Ce qu'Yuri a fait quand elle nous a dit les mots de Jésus, il a adapté à ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, que ta lumière ne soit pas ténèbres. Comment on peut interpréter une chose pareille? Mais c'est ce qu'Yuri nous a montré quand elle a dit, ben, l'intelligence est une lumière, mais elle devient ténèbres quand elle nous éloigne de Dieu. Ça, c'est la sagesse. Mais le jugement, c'est la capacité d'être capable de reconnaître ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et là, à nouveau, on a un produit malin de l'intelligence présente aujourd'hui au monde qui va nous dire la vérité n'existe pas. Tout est relatif. Oublions la vérité. Sommes-nous qui décidons ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et là, on a un autre. Dans les textes de l'Évangile, c'est qu'on nous dit, c'est l'ouvrier qui lève l'outil pour agresser son créateur. Hein? Donc, pour dire, mais vous êtes rien. Mais ces rien-là, c'est ce qui nous donne tout qui nous sommes. Bon, Yélis et après Catherine. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. En fait, le sujet est très intéressant et lorsque j'ai lu le texte, ça m'a fait écho en fait à plusieurs expériences ou plusieurs choses que j'ai entendues autour de moi. Je travaille et j'évolue dans une entreprise, dans un secteur où on parle beaucoup de stratégie d'entreprise, donc avec des objectifs qui sont fixés, qui peuvent atteindre des millions. Et j'ai souvent eu à faire à des personnes donc très compétentes hein, qui atteignaient effectivement les objectifs, mais parce qu'elles travaillaient aussi très dur, mais les entendre dire, moi de toute façon, tout ce que je fais, je le mérite et ça vient que de moi. Et cette même personne, je sais qu'un jour a dit de toute façon, une fois que je meurs, c'est fini, donc j'en profite à fond. Et voilà, tout ce qui, j'ai la capacité à pouvoir gagner de l'argent, donc j'en profite parce qu'une fois que je vais mourir, en fait, ça sera terminé. Et aussi des jeunes gens. Donc, cette personne, elle a environ 50 ans, la première personne. Mais ce qui est troublant, c'est que aujourd'hui, donc, je suis manager et je manage aussi des jeunes personnes. Et c'est troublant de se dire qu'à 20, 23 ans, il y a les jeunes d'aujourd'hui, en fait, disent, ah bah moi, j'ai un bac+5, donc je mérite ceci, je mérite cela, je suis intelligent. Donc, en fait, tout cela me renvoie effectivement, alors, est-ce que c'est une forme d'ego ou est-ce que c'est un manque d'humilité? C'est pour ça que je voulais intervenir et faire le lien aussi. Est-ce que c'est un manque d'éducation ou une éducation qui n'était pas peut-être dans le bon sens? Je ne sais pas, point d'interrogation. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, j'ai une maman qui est très croyante et qui prie tous les jours et qui m'a toujours dit depuis très jeune, ne te réjouis jamais de ce que tu es, mais pense toujours, demande-toi ce que tu vas devenir demain. Et ça, c'est vraiment l'humilité en fait en soi. Donc voilà, il ne faut jamais en fait se dire waouh, regarde qui je suis, regarde ce que je suis aujourd'hui, mais toujours se demander en fait ce que je vais devenir demain. Donc ça, c'est une forme aussi d'humilité que ma mère en fait nous a enseigné dès le plus jeune âge. Et je pense que quand on prend l'ego, donc on peut aussi se référer à tout ce qui est intelligence émotionnelle. Et dans l'intelligence émotionnelle, quand on va, c'est vraiment se connaître soi-même. Et quand on va au plus profond de soi-même, normalement, et ça c'est un exercice que moi j'ai fait pour pouvoir me connaître davantage et pouvoir gérer aussi cette partie émotionnelle qui est très forte chez moi, parce que j'ai une très forte sensibilité, mais en fait je me rends compte que tout me ramène à Dieu. Mais ça c'est personnel. Voilà, je voulais juste partager
cela. Merci, merci beaucoup, Élise. Catherine? Ton micro, Catherine. Oui, merci. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est la toute première fois que je prends la parole, hein, donc je suis pas forcément super à l'aise, donc je vous demande votre indulgence, voilà. Donc, je voudrais réagir sur deux choses. Donc, la première, sur ce qu'a dit César et sur le texte, hein, qui m'a rappelé une expérience, sachant que je suis quelqu'un de très peu diplômé, très, 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 très autodidacte, mais avec peu de diplômes, puisque on me l'a souvent reproché, je n'ai qu'un simple CAP, n'est-ce pas? Et il y a une douzaine d'années, quand j'ai découvert, parce que je n'ai jamais arrêté d'apprendre par mes propres moyens, quand j'ai découvert Jacques Benveniste, certains connaissent peut-être, un monsieur qui était nobélisable, qui a découvert comment fonctionnait la mémoire de l'eau, où j'ai découvert aussi l'épigénétique, dans l'impact des émotions sur la matière. J'ai voulu partager ça parce que je trouvais ça magnifique et donc je l'ai partagé sur mon Facebook. Donc c'était très très scientifique, hein, des études de Jacques Benveniste. Et j'ai un ami, bon, je pensais que c'était un ami, qui en dessous elle m'avait marqué comment tu peux croire à toutes ces bêtises, etc. Il m'avait démonté. Et quand j'avais essayé de lui expliquer ce qu'il en était, voilà, le jugement avait été, mais moi je suis ingénieur de la célèbre école des arts et métiers, toi tu n'es que coiffeuse, donc je te dis que ça c'est des conneries. Donc c'est vrai que ça m'avait profondément blessée, voilà. Et je m'étais dit waouh, mais est-ce que c'est une marque d'intelligence que de juger si facilement et si rapidement? Donc c'est vrai que bon, donc ça déjà c'est quelque chose qui peut rentrer en contact avec ce que disait César. C'est quoi l'intelligence? Est-ce que c'est la sagesse? Est-ce que c'est uniquement ce qu'on apprend dans les livres? Est-ce que voilà. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais témoigner, c'est donc je suis coiffeuse. Avec les années, je suis devenue coloriste 100% végétale parce que mon cœur et mon âme me disaient de ne plus polluer l'eau, de ne plus utiliser des produits testés sur les animaux, de ne plus mettre de la cochonnerie sur les personnes. Je ne supportais plus de polluer l'eau. J'ai été bénévole à Sea Shepherd, certains connaissent. Et donc, est-ce que l'intelligence, ce n'est pas tout simplement de faire un métier et d'avoir changé de voie pour faire quelque chose qui protège la nature, qui protège les animaux? J'ai des produits tellement sains que j'ai l'autorisation de les appliquer sur des personnes qui sont sous chimiothérapie. Donc voilà, donc souvent je dis, ben, je n'ai peut-être pas effectivement hein, l'intelligence demandée aujourd'hui puisque ben, j'ai un CAP, oui, je suis coiffeuse, mais l'intelligence c'est peut-être aussi de faire un travail sain, de soigner les personnes, d'être soucieux de l'environnement, d'utiliser des produits sans pesticides, sans herbicides, sans fongicides, sans expérimentation animale, sans pollution de l'eau. Donc, c'est tout un chemin spirituel. Voilà, donc c'est quoi l'intelligence? Est-ce que c'est connaître un livre par cœur? Est-ce que c'est, comme disait César, aller à l'université et apprendre un protocole par cœur et l'exécuter? Ou est-ce que c'est se poser la question, avec les moyens que j'ai par rapport, oui, à mon intelligence, par rapport à mes capacités, est-ce que l'intelligence, c'est pas d'aller vers l'humain, vers la protection de l'humain et faire tout son possible pour faire du bien autour de soi. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup. Christiane? Alors moi, je remercie beaucoup Yélise et Catherine pour ces beaux témoignages qu'elles viennent de nous offrir. Yélise, tu as eu la chance d'avoir une maman qui avait l'intelligence du cœur, et je crois que c'est la plus importante. Et Catherine, ah, je te vois plus, ça y est. Eh bien, ma belle, il faut bien savoir une chose, hein, c'est qu'entre l'instruction et l'intelligence,
il y a une énorme différence. Parce que l'intelligence, tu l'as. Mais l'instruction, il faut l'acquérir. Donc il vaut mieux avoir l'intelligence du cœur, l'intelligence des émotions, l'intelligence de Dieu, que l'instruction. Voilà, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Christiane. Yélis? Juste pour, justement, ça fait écho là, avec ce que tu viens de dire, Christiane, et tout ce que sont dit. Du coup, moi, de mon côté, j'ai aussi recherché parce que je suis très curieuse, donc dans la Bible, effectivement, la notion de discernement. Et à un moment donné, il est indiqué que notre prière soit, je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je comprenne tes instructions. Et ça vient en fait, voilà, recouper ce que tu viens de dire, Christiane. Voilà. Donc, c'est bien ça. Il faut élargir un peu notre notion d'intelligence parce que, comme on avait dit, c'est pas vraiment la connaissance technique. N'oublions pas que j'ai parlé de trois éléments. L'intelligence dans le sens des connaissances, comme ce que Christian a appelé l'instruction, qu'on peut l'acquérir, comme Catherine a dit très bien, on peut l'acquérir même de manière autodidacte. Ça suffit de lire, de s'intéresser. Euh, si on regarde euh, Descartes, n'était pas allé à l'université, on n'avait pas. Il étudiait dans un collège des jésuites. Pascal étudiait tout seul à la maison. Ça nous prend des années pour comprendre Pascal, mais il n'a jamais mis les pieds dans une école. Son papa l'a instruit à la maison et le restant, il l'a fait tout seul. Donc, si on regarde, c'est vraiment bizarre quelqu'un puisse s'y croire intelligent parce qu'il va à l'université et en sort avec un papier. C'est vraiment la chose la plus bizarre au monde. OK? Ça veut dire qu'on sait vraiment rien de ce qui est l'intelligence et surtout, on est très loin de ce qui est la sagesse. Et encore très loin de ce qu'on peut appeler les jugements, la capacité de juger. Qui c'est quelque chose encore de plus profond, parce qu'il s'est décidé de ce qui est vrai, il n'est pas vrai, bon, il n'est pas bon. Donc, c'est vraiment étrange tout ça. On a un philosophe au Brésil avec qui j'ai suivi des cours de philosophie. C'est la première fois que j'ai compris la philosophie. Il était journaliste à la base. Sa formation était celle-là. Mais à un moment donné dans sa vie, il a dit, mais je vais comprendre les choses. Il a essayé d'aller à l'université. Il avait déjà commencé à étudier, à lire. Euh, et, et il a dit, c'est pas possible, là, j'apprends rien ici. Et finalement, il donnait, jusqu'à sa mort en 2020, il donnait des cours à des 5 000 à 6 000 élèves sur Internet. C'est un homme brillant, d'une intelligence notable. Il a dû quitter le Brésil parce qu'il il était persécuté par beaucoup de monde là, parce qu'il éclairait les gens. Il montrait qu'est-ce qu'il y avait derrière les choses. Et il était poursuivi et chassé par des politiciens, surtout les messieurs là qui aujourd'hui est le président de notre pays. Euh, et cet homme-là, il est rentré aux États-Unis il y a eu un green card aux États-Unis parce qu'il y a un volet d'immigration aux États-Unis qui sont pour les gens des hauts niveaux intellectuels, qui peuvent apporter des améliorations à la société américaine. C'est par ces volets d'immigration qu'elle est rentrée aux États-Unis. Donc, il disait, si vous voulez être intelligent, oublie l'université. Elle existe pour donner des papiers, pour former des imbéciles. Et quand la première fois que je l'ai écouté, j'ai dit, oh, hop là, c'est un peu exagéré.
Mais avec le temps, on voit que malheureusement, c'est ça. Donc, la personne croit qu'en accomplissant chacun des disciplines, en obtenant la note de passage et en obtenant un papier, elle est intelligente. Donc, il y a une notion d'intelligence qui c'est celle qui Jonathan et Élise nous ont appelée. Si je fais de l'argent, je suis intelligent. Mais un escroc, un voleur, il fait de l'argent. Quelqu'un qui trompe la population, un politicien corrompu, il fait de l'argent. Donc, c'est la notion des smart. Hein? Il remplace par intelligent. Donc, c'est dommage parce que cela nous amène à décourager la jeunesse. On ne croit plus qu'on est capable de trouver l'essence de la vie. Et c'est là que je pense que des études comme les nôtres peuvent nous rappeler que oui, on peut trouver ses sens. Il existe. La vérité n'est pas relative, mais notre capacité de la voir et de la comprendre est relative. C'est différent, mais ça change complètement la donne. Hein? Et on a déjà rappelé ici à plusieurs reprises la vieille histoire qu'ils vont utiliser pour nous dire que tout est relatif, celle de l'éléphant, que ça nous fatigue déjà, mais qui des fois, je pense qu'on n'a pas de choix parce que c'est comme elle est utilisée partout. Ça serait bien qu'on ait en tête la possibilité d'y répondre. J'ai même des amis spirites qui commençaient à étudier le spiritisme. Je me rappelle une madame qui, à un moment donné, elle est venue chez nous, elle nous rendait visite. Elle a dit, mais finalement, César, Giovanna, la vérité est relative. Hein? J'ai dit, tu te souviens, César, de l'histoire de l'éléphant? J'ai dit, oui, 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 je me souviens. Là. Vous aussi, mais sinon, je peux vous rappeler. Là. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui ne se souvient pas? Je pense que tout le monde se souvient de l'histoire. Hein? Qu'il était trois aveugles qui touchaient l'éléphant et chacun disait que l'éléphant était une chose différente. Et là, on lui a dit, elle n'était pas contente, mais j'ai dit, mais écoute, mon ami, on parle des trois aveugles. En partant, ils sont aveugles. Donc, c'est pour dire qu'on tâtonne là dans la réalité. On voit rien. Et on devrait être humble. Deuxième chose, si c'est lui qui pensait que l'éléphant était une colonne parce qu'il touchait ses jambes, hein, si l'éléphant s'y partait à marcher, il serait obligé de changer sa notion. Ça serait une colonne qui marche. Donc, il va ajuster, mais même là, il peut trouver des explications bizarres. Ça veut dire qu'on s'ajuste pour comprendre les choses. Troisième chose, on peut ajouter 15 autres aveugles. Ça ne change rien parce qu'ils sont aveugles. On n'aura que des morceaux. Et la quatrième chose, c'est que l'éléphant était là. Qu'on les comprend, qu'on ne les comprend pas, la réalité est là. L'éléphant est là. Ce sommes nous autres qui sommes incapables de dire c'est quoi un éléphant. Et là, je dis, écoute, il ne faut pas renverser la chose. La vérité n'est pas relative, notre capacité de la voir. Cela devrait nous donner de l'humilité. Qu'est-ce que nous savons de l'univers? Qu'est-ce que nous savons de nous-mêmes? Et est-ce qu'on peut croire qu'un jour, un être humain va être capable de maîtriser toute la connaissance que notre méthode scientifique a développée? Impossible. Si on va par la méthode qu'on connaît présentement. Mais là, explique-moi comment quelqu'un comme peut-être Bruno Gröny ou Andrew Jackson Davis aux États-Unis à l'époque de Kardec, et regardait une personne et il disait, Madame, votre foi
faites attention là, arrête de manger des huiles parce que votre foie va pas bien. Là, la personne disait, mais voyons, qu'est-ce que vous avez là? Et 3 semaines après, elle avait mal au foie. Madame cherche un médecin, messieurs, vous avez un problème dans votre poumon. Et il voyait les gens, il voyait l'intérieur des gens. Il donnait des diagnostics que les médecins, des fois, recouraient à lui pour dire, mais écoute, je ne trouve pas la maladie, peux-tu me dire c'est quoi? Donc, on a une autre manière d'accéder, c'est cette intuition profonde dont Yuri a parlé. C'est cette connexion directe avec l'univers. Mais cela, ça se fait avec beaucoup d'humilité, sagesse et sainteté. C'est une autre voie des connaissances. C'est pas analytique, c'est direct. Donc, on est très loin. Chico Xavier prenait un livre. Des fois, il y allait les petits... euh, comment ça s'appelle? Bibliothèque? Non, c'est bibliothèque ou c'est qui vendait dans les coins des Ah, rues, là, les... oui, Un kiosque. les Un bouquiniers. kiosque. Merci, Yuri, un kiosque. Kiosque. Et des fois, il commençait à regarder les journaux, et les revues. Il était avec quelqu'un ou dans une librairie, prenait un livre, regardait, il les achetait. Et la personne disait, mais Chico, est-ce que tu as le temps de lire tout ça? Et pourquoi tu les achètes? C'est pour aider? Il dit, oui, oui, mon fils, c'est pour aider la personne. Mais finalement, à un moment donné, il a compris que Chico, seulement en touchant ces choses-là, il les lisait. Il s'y trouvait malhonnête de partir. Il pourrait lire une bibliothèque au complet seulement en touchant les livres. Écoute, comment la notion d'intelligence que nous avons peut expliquer ça? Donc, il touchait une personne et il connaissait son histoire. Il touchait un objet, il était capable de... J'utilise Chico comme un exemple, mais il y en a plusieurs autres qui ont eu ces capacités. Chacun dans ses limites, dans sa... On a des saints de l'Église. Padre Pio était comme ça. Faisait des guérisons, connaissait les passés des gens. On pourrait ajouter plusieurs. Comment on peut expliquer la lévitation des saints? La guérison. Donc, on a besoin d'humilité, beaucoup d'humilité devant cette merveille qu'est l'univers. Et quand on voit la sainteté, ces esprits qui ont grandi en amour, c'est touchant. Quand on prend la mère d'Élise, ou l'ingénieur à qui elle parle, à qui tu choisirais pour vivre avec? Et donc, c'est la notion des gens qui ont appris à aimer, à voir les choses sans nécessairement passer par l'analyse scientifique. On les voit tout simplement parce qu'on les voit la réalité devant nous. Donc, c'est vraiment un autre univers, là. On a des moyens de connaissance et c'est évident que ces moyens de connaissance sont ceux que nous avons besoin. C'est pour ça que dans les textes bibliques, Saint Jean, Cassien et d'autres vont dire, ça nous prend l'humilité. Parce que la humilité, c'est poser devant quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous dépasse immensement, mais qui peut nous donner la sagesse, la lumière pour voir. Ça, c'est merveilleux. Oui, Christiane. Je voulais vous dire que nous avons étudié cette semaine le livre donc Message spirituel de Chico Xavier, hein, par Humberto de Campos, et c'était le chapitre 6, c'est Mars. Eh bien, figurez-vous que sur Mars, il y a un peuple qui est beaucoup plus évolué que nous. Il a pas de mal, hein, évidemment. Mais enfin, quand même, ils sont très évolués. Et ces gens-là, pour eux, nous sommes malheureusement des arriérés, et ils ont raison. Eh bien, ces gens-là, ils prient pour nous. Vous vous rendez compte?
Moi, je n'avais jamais pensé. Je pensais aux esprits qui priaient pour nous, qui nous aidaient et tout ça. Mais qu'un peuple, donc ça veut dire des incarnés, n'est-ce pas? Ils sont incarnés sur Mars. Et c'est donc le Humberto de Campos qui va en voyage sur Mars et qui visite ces gens. Et ce peuple-là prie pour nous. Il prie pour la terre, pour les terriens. Ben, depuis, ils sont dans mes prières chaque matin. Parce que je ne pensais pas que ces gens-là priaient pour nous. Ceux-là et tant d'autres, hein, d'ailleurs, dans tous les univers. Mais ce livre-là est intéressant aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christiane. On pourrait ajouter plusieurs choses sur ces sujets parce que là, on pourrait même un jour faire une étude sur cette question hein, de la vie à l'extérieur de notre planète. Parce qu'il y a plusieurs petites choses là qu'on pourrait ajouter pour bien analyser ces éléments. Mais on les fera en temps et lieu. Oui, c'est très complexe, mais ça nous ramène à l'humilité qu'on doit avoir en face de l'univers. Mettons, nous cherchons des vies sur une planète, mais nous cherchons à nous-mêmes, comme si toute la vie qui devrait exister dans l'univers devrait être pareille à nous, avec la même composition chimique, physique. Euh, on est très loin de savoir. On est très loin là. Ça prend une énorme humilité. Et on a des galaxies qui sont à 30 milliards d'années-lumière de la Terre. Ça veut dire que quand nos télescopes les voient, ça fait 33 milliards d'années que sa lumière a marché dans l'univers pour qu'on puisse la détecter. Cela va au-delà de l'âge de l'univers prévu présentement. Donc, toutes nos conceptions changent. C'est beau. On devrait être comme des enfants ravis d'aller à l'école. Mais non, on a un petit diplôme d'ingénieur et on tabasse les gens pour dire, mais vous êtes rien là, vous avez un cours technique, vous faites rien. C'est impressionnant notre folie, c'est notre aveuglement, c'est c'est- c'est- c'est vraiment, on voit rien. Hein. On devrait être, Platon, Aristote, il disait, la philosophie commence avec l'enchantement, l'étonnement en face de l'univers. Hein. C'est d'être comme un enfant enchanté. C'est pour ça que Jésus a dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui se portent comme les enfants. Parce qu'on n'arrête jamais d'être enchanté, étonné par la beauté de la vie, des choses. C'est ça qui est beau. Donc, qu'on soit à 70 ans, à 80, on doit être encore comme un enfant, toujours émerveillé par la vie. C'est ça, là. On est toujours en train d'apprendre. À tous les jours, il y a quelque chose qui nous arrive, qu'on découvre, mais on doit être ouvert, on doit être humble. Hein. Quand on part de la notion que je sais déjà beaucoup, que je sais plus que les autres, que je suis le grand savant, mais c'est fini, je m'y ferme. Donc, imaginons, des fois, on se demande, oh, on n'a pas trouvé la vie à l'extérieur de la Terre. Mais eux, nous avons déjà trouvé, et peut-être ils trouvent sage de ne pas nous contacter. Hein. Si j'étais dans une race plus avancée, je serais vraiment très attentif à ne pas venir sur Terre. Hein. Surtout si je suis pacifique. On voit des races sur cette planète qui sont en train de se déchirer par la guerre, par la religion. Nous trouvons même un moyen de nous entretuer en utilisant comme argument la religion. On est encore primitif. Hein. On est primitif. Hein. Si j'étais un martien, un jupitérien, je dirais non, 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 on ne va pas là-bas. Laisse-leur le temps de grandir, d'apprendre, de comprendre qu'intelligence n'est pas faire des mathématiques, parce que c'est là un ordinateur peut faire à notre place.
Intelligence, c'est juger des données, c'est comprendre l'essence des données, c'est donner un sens à la réalité qui est devant nous. Donc, je crois qu'on en a la notion, et là, je pense que ça vient de l'espiritisme ou que ça vient d'autres volets de sagesse, la notion d'immortalité, la notion de responsabilité de soi, parce que nous sommes responsables de ce que nous faisons, de ce que nous choisissons, la notion de réincarnation, la notion d'un univers géré par une intelligence qu'on appelle énergie, Dieu, ce qu'on veut. L'humilité de dire, je ne comprends pas cette intelligence, parce que ça serait un peu arrogant de ma part. Je suis un horloge et je vais philosopher sur le Messie qui m'a créé, l'horloger. Horloger. Merci. Donc, je vais philosopher sur le Messie là. Mais je ne sais rien, je suis un horloge. Et je suis un corps qui fonctionne parfaitement, c'est tout parfait, c'est tout beau. Mais comment je peux, moi, juger donc, l'humilité de dire, j'ai le droit d'y réfléchir, j'ai le droit de chercher, mais je dois être avant tout humble. Hein? C'est merveilleux quand on mesure ce qu'on sait par rapport à ce qu'on ne sait pas. Comment peut-on être orgueilleux? C'est vraiment quelque chose qui... On n'a pas de sens, nous. Nous devons tous dire, comme Socrate, je sais que je ne sais rien. Il y a tellement de choses à apprendre, donc c'est la vraie connaissance, c'est de savoir qu'on ne sait rien, qu'on est en développement et on apprend petit à petit. Je suis entourée de mathématiciens. Personne à moi qui je côtoie croit en Dieu, parle de Dieu. Donc, c'est vraiment triste des gens qui sont très fermés à la réalité spirituelle, des gens qui sont très fermés à la possibilité de grandir en esprit, pensent que la vie, c'est juste celle qui commence et termine ici dans ce monde. Ils sont tous des mathématiciens très... ils enseignent les mathématiques. Quelques-uns très Très intelligents. intelligents, Concernant les concernant les mathématiques. mathématiques, mais on peut rien dire d'autre parce qu'ils pensent que la vie, c'est les mathématiques. Donc, c'est très compliqué, mais nous, plus on étudie, plus on comprend on a infinité de choses à apprendre, que nous ne savons rien. Donc, quand on regarde, cette humilité, c'est très importante. C'est très important de savoir on est nous sommes des petits-enfants. Nous allons commencer à étudier un livre les mercredis qui s'appelle Libertation, ou Libération en français. Et il dit que la Terre, il compare notre planète comme une orange à côté du mont Everest et que nous sommes des bactéries devant l'immensité de l'univers et devant la grandeur des esprits qui sont sages. Donc, nous sommes des bactéries. Donc, il faut rester humble et simple. Merci beaucoup, Giovanna. Catherine et après Fadimé. Oui, rapide, je crois que c'est le grand maître soufi Rumi qui disait « Plus j'apprends, plus je me rends compte de l'ampleur de mon ignorance ». Voilà. Merci beaucoup, Catherine. C'est exactement ça. Fadimé? Alors, moi, je voulais juste dire, je pense que si les gens, ils manquent d'humilité aujourd'hui, euh, c'est parce que justement, ils n'ont plus la foi. Ils n'ont plus la foi et la mort fait peur, donc ils ont besoin d'exister. Ce sentiment d'appartenance. J'ai besoin d'appartenir à quelque chose, ou à un rang, ou à un statut, à quelque chose. Donc, du coup, bah, si je suis diplômée, c'est que j'appartiens à ça. Si je porte des marques, j'appartiens à ça. C'est vraiment de se sentir supérieur. Mais en fait, ils ne savent même pas à quoi se sentir supérieur. Donc, ce sentiment de se comparer systématiquement fait que du coup, on manque d'humilité. Alors que si on acceptait simplement d'être et de notre existence de mortel,
Et comme tu disais tout à l'heure, de s'émerveiller de la nature, de l'intelligence de la nature, du vivant, bah, il n'y aurait plus besoin de comparaison. On serait juste là pour apprendre. Mais je pense que c'est d'abord de savoir qui on est, notre essence profonde, hein, pas juste le corps physique. Et une fois qu'on est tranquille avec ça, et je pense que c'est ce que les gens, en tout cas, c'est ce qu'on a emmené, et les religions ont fait beaucoup de tort par rapport à ça. Du coup, on a mal guidé les gens dans le sens que, ben, ils étaient ça, ou ils étaient ça, ou ils devaient avoir du pouvoir. Aujourd'hui, si on a de l'argent, on a du pouvoir, donc du coup, on peut faire plein de choses. De toute façon, ce qui compte, c'est ce qu'on vit. Ce que disait Yéli, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, le collègue de Yéli. Mais c'est vraiment ça. C'est qu'on n'a plus d'espoir et on n'a plus la foi. Et surtout, encore, donc, la foi, la morale, tout ça. Il y a vraiment les choses essentielles qu'on a perdues. Donc, du coup, on va chercher à s'accrocher à quelque chose. Mais ce quelque chose, malheureusement, elle est pas propre à soi. Elle est surtout dirigée par ce qu'on va, par la majorité. On suit le mouvement. Et du coup, on va se croire intelligent. Un peu ce qu'on a vu pendant le Covid. Il y a tous ceux qui sont enfoncés vraiment pour X ou Y raison, mais ils ont suivi le mouvement pour pas être trop différents, et ça, pour exister aussi. C'est pourquoi j'existe. C'est pourquoi je pense que c'est vraiment la plus grande peur des gens, c'est de ne plus exister, de n'être rien. Et donc, du coup, si je ne suis rien, ben, c'est quoi tout ça? Pourquoi je fais ça? Ben, moi, je pense que c'est vraiment ça, c'est de travailler plus. Chaque personne devrait travailler sur ses propres peurs. Et du coup, on accepterait qu'on ne sait pas. Enfin, c'est ce que je pense. Mais voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Fadimé. Et peut-être je peux rappeler un des mots que tu as dit, la connaissance de soi, mais la connaissance profonde de qui on est. Donc, si on est capable de comprendre que nous ne sommes pas seulement un corps, mais un être éternel, une âme en croissance, un apprentissage constant, ça nous ramène vraiment à une compréhension et à une humilité aussi, qui nous est nécessaire pour continuer de grandir et d'avancer. Donc, merci beaucoup. On arrive à la fin. Notre temps commence à s'épuiser. Donc, on va vous inviter à la prière de la fin. Et merci énormément parce qu'on a de belles interventions et on produit, je crois, une compréhension. Quand on lit ces deux textes tout seul, c'est certain on ne sera pas capable d'y extraire tout ce qu'on les fait ensemble. Donc, c'est vraiment beau et c'est vraiment un privilège, je crois, d'être ici ensemble et partager tout ça. Donc, on va clôturer notre étude d'aujourd'hui. On s'invite à la prière. Chers amis, nous en profitons de ces moments de sérénité, de paix, qui nous rappellent qui nous sommes, les êtres des lumières. Mais on l'oublie souvent, que nous puissions nous tourner vers ces amis d'amour, ces présences invisibles à nos yeux et qui touchent notre conscience, nos cœurs, pour nous rappeler
que la terre est une école et on reste pas à l'école toute la vie. Elle n'est qu'un passage, un moment, une étape d'une autre évolution. Ils viennent à nous pour nous rappeler qu'il y a d'autres écoles dans l'univers, d'autres étapes à franchir, d'autres amis à faire, d'autres maîtres à rencontrer. Il vient à nous pour nous rappeler et pour nous dire, essaye d'apprendre tout ce que tu peux, de développer en toi-même l'amour, la bonté, les ressources que tu auras besoin pour franchir ces nouvelles étapes, pour accéder à ces maîtres qui se trouvent au-delà de la terre. Et considère ton séjour sur cette planète comme un moment unique, plein d'opportunités. Nous vous remercions, Seigneur, de cette compréhension. Nous remercions à nos guides, à ces esprits de grande sagesse qui nous ont laissé des textes, des livres, mais surtout un exemple d'amour, de bienveillance, de tendresse vers toute l'humanité. Qu'on arrive aujourd'hui ou d'ici 1000 ans, nous arriverons tous un jour. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Que la prière, Seigneur, puisse produire en nous cette lumière de santé. Qu'elle puisse produire en nous cette lumière de sagesse, d'équilibre, de sérénité. Qu'elle puisse nous donner la force de traverser les moments difficiles, les moments où nous sommes éprouvés par la douleur, les menaces, les dangers. Que cette lumière puisse éclairer nos chemins, nos pas, nous montrer la bonne direction, nous donner cette paix qui vient de la confiance. Que la vie n'est pas en elle, mais les beautés, merveilles et splendeur, amour. Nous vous remercions, Seigneur, et nous prions pour nos frères et sœurs, ceux qui sont malades. On veut les envelopper d'amour. Ceux qui sont dans les hôpitaux. Que notre prière puisse être le baume. Que tes mains, Seigneur, puissent les caresser, s'y poser sur leur tête et leur dire, mon fils, aie confiance, lève-toi. Que cette lumière, Seigneur, puisse
être amené à nos frères et sœurs qui se trouvent dans l'ombre de l'obsession, au foyer, en désespoir, dans les pays en guerre. Que votre amour, Seigneur, puisse bénir nos cœurs, pacifier nos esprits, changer notre nature, pour qu'on puisse découvrir qu'on est capable aussi d'aimer, pas seulement de la violence, de la guerre, qu'on est capable de faire le bien, qu'on est capable d'un geste d'amour. Que votre amour, Seigneur, puisse rester avec nous, nous guider sur les chemins de la croissance et de la sagesse. Nous vous remercions infiniment. Que votre amour puisse rester vraiment avec nous et éclairer chaque pas, chaque jour, chaque décision, chaque moment de notre existence. Merci, Seigneur. Merci, cher guide. Merci, chers amis. Qu'ainsi soit-il.